Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le NaNoWriMo, enfin en fait la vraie première vidéo concernant le NaNoWriMo, sur mes 8 conseils pour réussir son NaNoWriMo. Parce que, croyez-moi, pour l'avoir déjà vécu, un challenge comme celui-ci, écrire 50 000 mots en 30 jours, ça prend énormément de temps. Donc l'idée, avec ces conseils, c'est de vous préparer et de vous faciliter le travail pour ce mois qui va être intense, vraiment intense. Alors, la première chose que je peux vous conseiller, c'est un livre. Alors, ce livre-là, concrètement, si vous avez un seul investissement à faire, de mon point de vue, c'est celui-ci. Ce livre-là, Écrivez un roman en 30 jours, de Chris Batty. Chris Batty, c'est qui? Chris Batty, c'est lui qui a créé le NaNoWriMo en 1999, je crois. Ils étaient, lui et quelques-uns de ses potes, à se lancer ce challenge fou d'écrire 50 000 mots en un mois. Et maintenant, de mémoire, je crois qu'on doit être à peu près 400 000, entre 300 et 400 000 chaque année à faire ce challenge. Vraiment, mais vraiment, 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 s'il y a un seul investissement à faire, c'est celui-ci. C'est ce livre qui m'a décidé à passer le cap. En fait, j'ai découvert le NaNoWriMo, c'était en avril ou mai 2017. J'étais arrêtée, j'étais enceinte. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ouais, super, un challenge d'écriture, enfin voilà, ça me parlait trop. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de participer, j'y participe cette année, et ainsi de suite. Bon, il s'avère que je n'y ai pas participé, puisque comme je viens de vous le dire, j'étais enceinte, j'avais déjà, enfin quand j'ai accouché, mon premier avait 2 ans, c'est l'année où on a construit la maison. Donc mon mari était sur le chantier sans arrêt, enfin bon, bref, heureusement que cette année-là, je n'y ai pas participé, et j'avais des vraies raisons pour ne pas y participer, parce que c'était courir à l'échec, clairement. L'année suivante, 2018, j'y repense et je me dis, allez, cette année, je participe. Et puis, plus on avançait vers le 1er novembre, plus ma position par rapport à ça changeait. C'est-à-dire que de très motivée en début d'année, je suis arrivée en novembre en me disant, ouais, mais attends, toute façon, tu vas écrire n'importe quoi, t'es pas écrivain, pourquoi tu te lances là-dedans? Et puis une fois que tu auras écrit quelque chose, ça se trouve, ça aura aucune valeur, personne voudra le lire, enfin voilà, que ce genre de pensée très sympathique, hein, évidemment. 2019, un peu pareil, sauf que, bon, au niveau du travail que j'avais à l'époque, je travaillais énormément, beaucoup d'heures, y compris le soir, y compris le week-end parfois. Donc c'était vraiment très compliqué. 2020, j'ai fait un bilan de compétences. Je voulais en faire un depuis longtemps. Et une des choses qui est ressortie vraiment de manière évidente et qui aurait dû être évidente pour moi avant, c'était les livres, l'écriture, la lecture. Voilà. Donc j'ai repensé naturellement au NaNoWriMo et je me suis dit, allez, maintenant ça suffit, cette année, tu participes. En sachant que donc j'occupais un poste, alors je sais plus si j'étais à 80% à ce moment-là ou à temps plein. Non, j'étais à 80%, alors j'étais à 80%, hein. Et j'avais 2 enfants, un de 5 ans, un de 3 ans, enfin bon voilà, il fallait que je trouve du temps pour écrire ce roman. J'ai acheté ce bouquin fin août 2017, je l'ai lu au mois de septembre, et là, la révélation. C'est-à-dire que Chris Batty, avec ce livre, a réussi à me motiver et à me décomplexer comme personne n'avait réussi à le faire par rapport à l'écriture jusqu'à présent. Le livre est rempli de conseils pratico-pratiques pour réussir son anneau. Le livre est plein d'humour, mais vraiment, vraiment plein d'humour. J'aime vraiment beaucoup. Et clairement, il vous décomplexe
et il vous fait vraiment comprendre que ce challenge-là, l'idée c'est d'écrire. C'est pas de publier, ça on verra après, c'est pas de... voilà. L'idée c'est d'écrire 50 000 mots, c'est ça l'objectif. Que ce soit bon, que ce soit pas bon, que vous sautiez des chapitres parce que vous savez pas quoi écrire à ce moment-là dans l'histoire, que c'est pas le sujet. Le sujet, l'objectif c'est écrire 50 000 mots en un mois. Voilà, point barre. Et effectivement, tout travail d'écriture n'est pas publiable en l'état. Il n'y a aucun auteur, aucun romancier qui écrit un premier jet et hop, ça y est, c'est parti, c'est publié. Non, ça n'existe pas. Tout manuscrit doit être retravaillé. L'avantage, en participant au NaNoWriMo, c'est que vous ne vous posez pas toutes ces questions sur est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, vu que c'est pas le sujet. Mais au moins, à la fin du mois, vous en ressortez avec du matériel à travailler. C'est-à-dire que d'une page blanche, vous n'avez rien à réécrire. Voilà. Mais là, au moins, vous avez un premier manuscrit sur lequel vous pouvez retravailler. Et ça, vraiment... Donc ce livre, je vous le recommande vraiment. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que vous avez toute une première partie avec des conseils. Et la deuxième partie, alors il y a des conseils aussi, mais des conseils ou des retours d'expérience ciblés sur chaque semaine. Par exemple, première semaine, en général, votre motivation, elle est là. Deuxième semaine, elle est là. Troisième semaine, elle est en bas de l'écran. Voilà, parce que on n'est pas encore à la fin, mais voilà, ça devient lourd, on commence à être fatigué un peu. Et voilà, vous avez plein de retours d'expérience de personnes qui ont participé et vous avez plein de conseils pour pallier à ces manques de motivation et autres. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer dans le NaNoWriMo, un seul investissement, ce serait pour moi celui-ci, ce bouquin qui est à 15 €. Voilà. Ensuite, deuxième point, donc un point qui me semble extrêmement important si vous voulez réussir votre nano, c'est les repas. Oui, les repas. Pour plusieurs raisons. La première étant qu'il n'y a rien de pire pour perdre du temps que de se poser la question tous les soirs. La fameuse question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Voilà. Donc si cette question, vous pouvez la régler une bonne fois pour toutes. Alors, là, je vais vous donner des exemples. Je ne suis pas trop concernée par ces exemples, mais parce que moi, je prévois, je fais mon menu hebdomadaire. Je prévois mes repas pour la semaine et bah, forcément, là, je vais avoir besoin de moins me prendre la tête parce que j'ai mon fichier Excel avec tous les menus des semaines précédentes. Donc, si j'ai pas envie de me prendre la tête, je prends ces menus-là. Mais vraiment, essayez de prévoir vos menus et si vous voulez faire l'anticipation ultime, on va dire, prévoyez le mois. Prévoyez vos menus pour le mois. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire ça pendant l'été, hein, prévoir vos menus. Si vous voulez aller encore plus loin et que vous faites vos courses au drive, prévoyez tout de suite dans les listes, prévoyez tout de suite une liste par semaine avec déjà les produits dont vous aurez besoin. Comme ça, hop, vous gagnez du temps encore une fois sur les courses. Vous gagnez du temps tous les jours, du temps que vous pouvez réinvestir à l'écriture, parce que vous ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce que vous allez manger. Vous savez ce que vous allez manger. Vous gagnez du temps parce que vos courses sont déjà prêtes, entre guillemets. Et des courses déjà prêtes, ça veut dire que vous avez ce qu'il faut au frigo. Donc encore un gain de temps que vous pouvez réinvestir dans l'écriture. Donc voilà. Vraiment, si vous pouvez anticiper vos menus. Après, pour vous faire gagner du temps, il y a aussi le surgelé. Les 2-3 mois précédents, si vous êtes de la team je fais tout maison, quand vous faites des lasagnes, bah, faites-en tout de suite un deuxième plat que vous pouvez mettre au congélateur. Voilà, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas team tout fait maison, Picard est votre meilleur ami, ou les surgelés en général sont vos meilleurs amis.
Et si habituellement vous êtes team je fais tout maison, et ben pendant un mois, foutez-vous la paix et allez voir notre ami Picard plus régulièrement. Vous avez besoin de vous libérer de l'espace dans votre esprit et du temps. Voilà, donc les repas, pour moi, c'est là où vous pouvez gagner énormément de temps. Troisième point, c'est en parler. Parler du fait que vous allez faire ce challenge. Mais attention, pas à tout le monde, hein, parce que pas tout le monde. Parlez-en déjà à votre conjoint, votre copain, votre mari, puisque forcément, si vous partez dans ce challenge, ça va vous prendre énormément de temps. Donc, potentiellement, lui aura moins de temps avec vous. Donc, c'est bien d'en discuter avec lui, lui expliquer pourquoi vous voulez le faire aussi, histoire de donner du sens. Expliquez-le si vous avez des enfants à vos enfants. Dites-leur que voilà, vous allez participer à un challenge pour écrire un livre et que ça va vous prendre du temps. C'est sur un mois, c'est un délai court et que vous aurez un peu moins de temps avec eux, mais ce temps, ils le retrouveront dans peu de temps. Voilà, faut pas hésiter à en parler pour qu'ils comprennent. Parlez-en aussi à vos amis, mais à vos amis qui vous veulent du bien. Je m'explique quand je dis ça. C'est quand je dis les amis qui vous veulent du bien, c'est les amis qui sont vraiment contents quand il vous arrive quelque chose de bien, par exemple. C'est typiquement ce genre d'amis qui prendra de vos nouvelles pendant ce mois pour savoir comment ça se passe parce qu'ils ont compris que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est ce genre d'amis qui vont vous envoyer un petit message d'encouragement parce qu'ils savent que c'est quelque chose d'important pour vous. Voilà, je parle de ce genre d'amis. Je ne parle pas du genre d'amis qui peuvent vous faire des remarques un peu rabaissantes sans le vouloir. Voilà. N'en parlez pas à ces gens-là. Parlez-en vraiment aux gens qui ont à cœur que vous vous sentiez bien. Et parlez-en à la communauté du NaNoWriMo. Il y a un site qui existe depuis quelques années maintenant, sur lequel vous pouvez créer un compte. Vous pouvez renseigner tous les jours votre avancée dans votre compte de 50 000 mots. Vous pouvez trouver des gens de votre région qui participent aussi. Enfin voilà, c'est un site qui est vraiment sympa si vous participez au NaNoWriMo. N'hésitez pas à aller vous inscrire, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Donc parlez-en à des gens qui vont vivre en fait la même chose que vous. Quatrième point, qui est très important aussi, enfin, en même temps ils vont être tous importants, vous allez voir, c'est quand écrire. Quand écrire. Alors quand écrire, ça veut dire quel jour je vais être en capacité d'écrire. Et quand écrire, ça veut dire aussi quel créneau dans ma journée ou dans ma semaine je vais pouvoir consacrer à l'écriture. Et c'est très important d'être très réaliste sur le temps que vous avez et les jours que vous avez. Parce que très souvent, surtout au départ, quand on veut se lancer dans le NaNoWriMo, on voit plein de trucs à gauche, à droite et tout, on commence à regarder des vidéos YouTube et tout, c'est super. Et ce qu'on voit, c'est que 50 000 mots, divisé par 30 jours, ça fait 1667 mots par jour. Oui, d'accord, 1667 mots par jour. Donc si vous vous basez là-dessus, et qu'il y a un jour, un seul où vous loupez, que vous loupez parce que X ou Y raison, vous êtes en retard. Et plus vous êtes en retard, plus votre motivation, elle va baisser. Et ça, c'est pas bon. Donc, c'est mieux d'être très, très, très réaliste par rapport au temps qu'on a, dont on dispose vraiment, et du temps qu'on va pouvoir grappiller à gauche et à droite pour pouvoir aller au bout de ce challenge. En ce qui concerne justement ce sujet-là, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va sortir, où on en rediscutera un petit peu plus. Donc 5e point, où écrire? Où est-ce que vous allez écrire? Est-ce que vous avez un bureau? Est-ce que vous avez un bureau qui se ferme avec une porte? Moi, c'est pas mon cas. Il y a pas de. Je suis dans la mezzanine de la maison, donc j'ai pas du tout de porte. Mais bon, en même temps, je suis seule la journée à la maison pour écrire, donc en même temps, c'est pas trop problématique. Mais voilà, est-ce que vous avez un bureau avec une porte qui se ferme, histoire d'être tranquille? Est-ce que vous allez écrire? Est-ce que vous avez un job à temps plein ou même à temps partiel
Et sur votre lieu de travail, vous allez pouvoir écrire pendant votre pause entre midi et 2. C'est ce que j'avais fait moi il y a 3 ans. Est-ce que vous n'avez pas de bureau par exemple? Et est-ce que vous pourriez pas vous trouver un petit coin dans votre salon ou dans votre chambre que vous pourriez aménager pour ça? Est-ce que vous aimez au final écrire assis sur votre canapé tout simplement? Et puis voilà, réfléchissez où vous allez écrire. C'est important parce qu'il faut que ce soit un endroit où vous puissiez être calme et en même temps un endroit où vous soyez bien, vous sentiez bien. Donc voilà, après on fait comme on peut aussi. Quand j'écrivais au travail, mon bureau, c'était pas l'endroit idéal pour écrire en termes de conditions, mais ça me permettait d'avoir un peu plus de temps tous les jours pour écrire. Donc des fois, on doit faire des choix, hein. 6e point, de quel matériel vous allez avoir besoin? Alors là, il y a beaucoup de choses. Non, je rigole. Quel matériel vous allez avoir besoin? Est-ce que vous allez écrire de manière manuscrite? Donc, est-ce qu'il vous faut un carnet? Est-ce que vous allez écrire sur ordinateur? Est-ce que vous allez écrire sur tablette? Peut-être que si vous avez une tablette avec un clavier, c'est peut-être plus pratique à transporter sur votre lieu de travail. Si vous voulez écrire sur votre lieu de travail. Voilà. Sur quel support? Si vous travaillez, si vous comptez écrire sur un carnet, est-ce qu'il y a un carnet plutôt qu'un autre qui vous attire? Il faut que ce soit une expérience agréable. Si vous voulez écrire sur un ordinateur par exemple ou sur une tablette, est-ce que vous allez partir sur un document Word? Est-ce que vous allez partir sur un Google Doc? Est-ce que vous allez partir sur un logiciel d'écriture? Il y en a un français gratuit. Je ne me rappelle plus maintenant, c'est celui que j'ai utilisé en 2020. Je l'afficherai quelque part, je ne sais pas où, le nom, et je vous mettrai le lien en barre d'infos s'il existe encore, ce logiciel. Je ne sais pas du tout. Parce que je ne l'utilise plus en fait maintenant. Donc moi, mon choix, c'est Google Docs parce que ça me permet, donc via le Drive de Google, ça me permet, à partir du moment où j'ai une connexion Internet, en fait, de récupérer le document et de le modifier au fur et à mesure, alors qu'un document Word, c'est pas forcément si évident que ça. Donc voilà, réfléchissez à ça. Et en termes d'autres matériels, est-ce que vous pouvez avoir besoin, je sais pas moi, de surligneurs, de post-it? Alors là, derrière ici, vous voyez, alors j'ai déjà des post-it ici, mais ça, c'est pas les post-it que j'utilise pour écrire. Par contre, ces deux côtés-là, je vais essayer de vous montrer si ça fonctionne. Voilà, vous voyez, acte 1, acte 2A, acte 2B, acte 3. Donc ça, là, c'est ce que j'utilise quand je veux avoir une vision un peu plus macro du livre sur lequel je travaille. 7e point, les conditions et le contexte. L'idée, c'est que vous vous sentiez bien au moment où vous écrivez. Donc, par exemple, est-ce que écrire avec de la musique, c'est quelque chose qui peut vous aider? Si oui, préparez-vous à l'avance une playlist de chansons, par exemple, qui vous inspire ou que vous verriez bien pour le type de roman que vous voulez écrire. Ou alors, ça peut être, trouvez-vous sur YouTube, il y en a plein, des vidéos de musique d'ambiance qui durent qui durent 3 heures, par exemple, je sais pas moi, Café Cosy d'automne où vous allez les bruyer comme si vous étiez dans un café. Ça peut être intéressant. Par exemple, si vous voulez justement écouter de la musique, les écouteurs que vous avez, est-ce qu'ils sont confortables ou pas? Parce que s'ils ne le sont pas, ça risque d'être un peu compliqué. Autre chose, est-ce que vous aimez vous allumer une bougie? Est-ce que vous avez une bougie en particulier que vous adorez? Ou est-ce que, au contraire, pour l'écriture, vous voudriez avoir une bougie avec une odeur particulière et celle-là, vous l'allumez que au moment d'écrire? Ce qui peut être intéressant, et on en parlera aussi un peu après, c'est de créer des routines. Alors du coup, je vais en parler tout de suite. Vous créez une routine d'écriture, ça peut être intéressant parce que ça peut aider le cerveau à se mettre justement en mode écriture. Ça peut être donc allumer une bougie, lancer sa playlist, ça peut être je me prépare un thé particulier dans une tasse particulière ou un café, peu importe. D'ailleurs, si vous savez que vous allez boire du café ou boire du thé ou un thé en particulier, faites en sorte d'avoir le stock qu'il faut à la maison. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille.
D'autres choses, par exemple, moi quand j'écris depuis mon bureau, là, en hiver, il peut faire un peu froid, voilà. Donc j'ai un petit chauffage d'appoint qui me permet, si besoin est, d'avoir plus chaud. Ce que j'ai aussi, c'est une paire de mitaines, parce que des fois, je suis en gros pull, en legging et tout, avec mes petits chaussons tout cosy, c'est super. Mais par contre, il y a un truc qui n'est pas couvert, c'est vos mains. Et je peux avoir particulièrement froid aux mains. L'avantage des mitaines, c'est que vous pouvez continuer à taper sans aucun problème, mais vous avez chaud aux mains. Donc une paire de mitaines, ça peut être quelque chose dans lequel vous pouvez investir. Alors quand je dis investir, voilà, hein, enfin, je sais pas, j'ai dû payer ça 3 euros ou quelque chose comme ça. Autre chose que j'ai acheté, alors pas du tout pour le NaNoWriMo, mais que j'ai acheté pour quand je suis justement à mon bureau. Je la mets pas systématiquement, mais ça peut être intéressant. C'est une ceinture dorsale. Alors celle-ci, je l'ai trouvée chez Aldi pour 10 euros, je crois, ou quelque chose comme ça, il y a quelques semaines. Parce que quand je passe beaucoup de temps à mon bureau, et je sais pas, vous l'avez peut-être remarqué depuis tout à l'heure, de temps en temps, j'essaye de me redresser parce que j'ai tendance, au bout d'un moment, à m'affaisser. Donc, en mettant cette ceinture dorsale, ça me permet de rester droite et de ne pas avoir mal au dos, et même d'être dans une position finalement plus confortable que complètement avachie comme ça. Voilà. Se créer une routine, comme je vous disais, ça permet à un moment donné, alors plus vous allez la faire, plus ça va marcher, mais ça permet à un moment donné de dire à votre cerveau, ça y est, là, on passe à l'écriture, on passe en mode écriture. Une petite bougie, une musique en particulier, un thé, un café, un matcha, ce que vous voulez, un jus de fruits ou un petit gâteau ou j'en sais rien, mais un petit exercice de respiration, pourquoi pas. Voilà. 8e et dernier point, et pas des moindres, l'histoire. Parce qu'à un moment donné, on est là pour écrire quand même, hein. Quel est votre sujet? Est-ce que vous voulez écrire de la fiction? Est-ce que vous voulez écrire de la non-fiction? Est-ce que vous êtes plutôt architecte ou jardinier? Alors jardinier, ce sont les auteurs en fait qui ne préparent pas et qui écrivent avec le flow, avec l'inspiration. Et les architectes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que eux, ils prévoient la trame en détail de ce qui va se passer dans le livre. Moi, la première fois que j'y ai participé, donc il y a 3 ans, j'ai fait ça en mode jardinier. J'avais quand même une idée forcément de ce que je voulais écrire, où je voulais que ça se passe, et ainsi de suite. Mais la trame de l'histoire, je l'avais pas tellement réfléchi en amont. Et sur le coup, ça m'a pas trop dérangé. C'est juste que s'il n'est pas sorti encore, c'est pas pour rien. C'est qu'en termes de réécriture, ouh là là, c'est compliqué. Parce que il y a des incohérences, vu que j'avais rien prévu à l'avance. D'un coup, il y a des choses qui sont apparues comme ça dans le livre, que j'ai introduit à aucun moment. Enfin bref. Donc ouais, en termes de réécriture, c'est un peu compliqué. Donc pour cette fois, je passe du côté architecte, mais en partie. En fait, je pense que moi, je suis moite-moite, à peu près. Voilà. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pas fini. La semaine prochaine, il me reste une semaine pour terminer de réfléchir à certains points, notamment, les prénoms de mes 2 personnages principaux que je n'ai pas encore. Jusqu'à présent, quand j'écris, normalement, ça me vient d'un coup. Là, il n'y a rien qui m'est venu encore. Donc, ce serait quand même sympa si j'avais les prénoms de mes personnages principaux le 1er novembre. Voilà, typiquement, ça c'est le genre de choses auxquelles vous pouvez penser. Le prénom des protagonistes, est-ce qu'il y a des lieux particuliers que vous voulez voir dans votre livre? Le conflit, le thème, le genre. Moi j'écris de la romance, mais je sais pas, vous pouvez aimer écrire des thrillers. Est-ce que c'est un thriller que vous voulez écrire? Voilà. Et pourquoi ça peut être important ça, surtout si vous vous lancez, c'est qu'à un moment donné, je pense vraiment que c'est bien d'avoir au moins une ressource en termes de méthodologie d'écriture. C'est bien si vous arrivez à identifier votre genre avant, parce que du coup, vous pouvez choisir un ouvrage
qui va être plus spécialisé sur votre genre. Ce qui fait que vous retrouverez dans cet ouvrage les codes de ce genre en question. Donc, je vais vous donner des exemples. Si vous n'avez pas de genre encore en tête ou quoi que ce soit, alors du coup c'est 2 bouquins là que je vais vous recommander, mais ce sont les livres de, comment il s'appelle, K.M. Weiland. Voilà, donc vous avez structuré votre roman et préparé votre roman. Les deux sont super, mais vraiment, hein, les deux sont super. Préparez votre roman, elle va vous aider à affiner un petit peu vos idées, de manière générale, hein, à brainstormer, et puis une fois que vous allez réfléchir à plein de choses, à relier les points entre eux pour en sortir une intrigue concrète en fait. Vous allez réfléchir à la backstory de vos personnages, vous allez réfléchir à vos personnages, vous allez voilà, essayer de vous faire comme une feuille de route. Donc celui-là est très sympa. Et celui-ci, structurez votre roman, qui est du même auteur. Donc là, vous allez vraiment apprendre à structurer votre roman. Donc les différentes étapes de la trame d'un récit, la structure des scènes, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans une scène, la structure des phrases. Donc là, on est vraiment sur la structure en elle-même du roman. Là, on est sur les contours et là, on est sur la structure. Donc vraiment, ces deux-là, peu importe le genre que vous écrivez, ces deux-là sont vraiment très intéressants et sont très abordables. Vraiment, je les trouve bien écrits. Il y a plein d'exemples qui permettent de mieux comprendre des fois certaines notions. Donc voilà, ceux-là, super. Et après, si vous écrivez de la romance comme moi, il y en a un que je trouve super, Romancing the Beat de Gwen Hayes. Et dans celui-là, est abordé vraiment de manière concrète la structure d'une romance. Elle va droit au but, elle vous donne également des exemples, et il est tout petit. C'est mon préféré, j'en ai acheté quelques-uns, hein, je vous le cache pas, parce que j'en ai lu beaucoup des bouquins. Je pourrais vous faire une vidéo sur les autres bouquins que j'ai bien aimés, mais au niveau de la structure d'une romance, celui-là c'est définitivement mon préféré. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des livres que j'ai cités dans cette vidéo en barre d'infos, évidemment. Et voilà, on a fait le tour. 8 conseils, ça fait déjà beaucoup de choses hein, auxquels vous pouvez réfléchir. De préférence, réfléchissez-y avant le NaNoWriMo, donc avant le mois de novembre. Vous avez tout l'été, même si vous voulez, le mois de septembre, le mois d'octobre. Il n'y a pas que le Preptober, donc on va discuter ensemble. Enfin, le Preptober, en gros, c'est le mois d'octobre. Prep, October. La préparation, en fait, au mois d'octobre, on se prépare pour le nano. Mais vous pouvez commencer à vous préparer complètement bien avant, hein, y a sans aucun problème. Mais je pense vraiment que se préparer, que ce soit avant ou pendant le Preptober, c'est mettre toutes les chances de son côté pour réussir son NaNoWriMo. Voilà. Si vous y allez les mains dans les poches ou la fleur au fusil, vous allez très vite être confronté à des difficultés pour trouver du temps. Vous allez mettre beaucoup de temps à écrire parce que vous n'aurez pas réfléchi un minimum à votre histoire avant. Voilà, donc si vous voulez vous lancer dans le nano, ça se prépare. Vraiment, si vous voulez le réussir, préparez avant. Prochaine vidéo, on va donc remplir ensemble le document de Heart Breathings. J'adore sa chaîne, vraiment, j'adore sa chaîne. C'est le document qu'elle met à disposition depuis quelques années à chaque fois pour le Preptober. Et on abordera, donc je vous présenterai le document. Le document est en anglais, donc je vous présenterai le document. Et on fera ensemble l'exercice pour se trouver du temps. Se trouver du temps et surtout être réaliste sur le temps qu'on a pour écrire. Et puis ensuite, je commencerai les daily vlogs. Mon Dieu. J'espère que je vais y arriver. Vraiment, j'espère que je vais y arriver. Si vous voulez louper aucune vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche.
Et puis ben, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!